Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo très assez spéciale. Alors oui, comme vous l'avez pu remarquer, je tourne ma vidéo en voix off. La raison est que je ne peux plus tourner de vidéo en facecam car je n'ai plus de place sur mon téléphone. Alors oui, la majorité de mes vidéos, je le tourne avec mon téléphone portable car je n'ai pas encore d'appareil photo. Et ce qui explique donc mon inactivité sur la chaîne YouTube et je m'en excuse encore. Donc à partir de maintenant, vous n'aurez que mes vidéos en voix off jusqu'à un certain temps. Donc pourquoi je ne peux plus tourner de vidéos? Donc pourquoi je n'ai plus de place sur mon téléphone? Alors pourquoi cette question déjà, vous l'avez déjà remarqué? C'est parce que j'utilise beaucoup trop d'applications. Il y a beaucoup d'applications que j'utilise et j'ai pas envie de les supprimer. Donc qui dit beaucoup d'applications, dit beaucoup de plateformes de streaming et justement l'aperçu du Disney Plus qui est sorti le 7 avril. Donc voilà, j'aurais pu sortir cette vidéo avant, mais je suis pas comme tout le monde où tout doit être fait tout de suite. Donc voilà, je suis pas ce genre de personne. Même si de temps en temps ça m'arrive. Attaquons le sujet de la vidéo puisque nous allons nous adresser au Disney Plus qui est sorti le 7 avril. Donc oui, de base, il était censé sortir le 24 mars, mais à la demande du gouvernement, pour ne pas saturer la consommation de Internet, surtout en Europe que ça concerne la surconsommation d'Internet. Donc le gouvernement craignait qu'il y aurait une surconnexion en présence de la sortie du Disney+. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu le sortir 2 semaines plus tard. Ce qui fait que les sites ou les applications non essentielles comme YouTube, Netflix, Disney+, ouais par exemple. Alors déjà il y a des gens qui se plaignent, je vois pas la raison de se plaindre pour une 4K, donc c'est pas la fin du monde non plus. Il y a le Disney+, on a tout ce qu'il nous faut à la maison. Je comprends pas pourquoi les gens se plaignent pour des petits détails, alors qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont même pas de toit, qui n'ont pas d'endroit où se confiner, alors je ne vois pas pourquoi les gens se plaignent pour des petits détails. Bref, je vais pas vous coller là pour longtemps. Vu que nous allons parcourir le chemin du Disney+, alors comme vous l'avez vu, il y a le contenu Disney, Pixar et Marvel, Star Wars, National Geographic. Oui, comme vous le voyez, je suis en catalogue américain parce que oui, la France, avec la chronologie des médias et tout, ça me casse un peu les burnes, donc c'est pour ça que j'ai pris un VPN. Si j'ai pas de problème avec le gouvernement, ça devrait aller. Sinon, pourquoi ces applications existeraient? Donc là, je ne vous parlerai que du contenu US, donc désolé pour la France. Donc, du coup, en ce qui concerne les contenus originaux, on a, comme vous connaissez tous, on a The Mandalorian qui est sorti, il y a High School Musical, la série, et plein d'autres. On n'a pas le temps pour tout vous le présenter puisqu'il y a, oui, il n'y a pas encore tout, mais la plateforme est encore à ses débuts. Ensuite, en ce qui concerne les films de la Fox, j'ai vu, à part Avatar et Titanic, il y a pas grand chose. Oui, il y a les Marvel X-Men et tout, mais il y a pas Deadpool, il y a pas Logan. Vu que ces contenus sont classés R-rated, mais vu que la plateforme Hulu va bientôt débarquer en France, ils vont peut-être profiter pour le mettre. Bref, sans plus attendre, on va voir ce qui nous attend du côté de ces 5 filières. On va du côté de Disney maintenant. Alors Disney, vous connaissez tous, hein, j'ai pas besoin de vous présenter. Il y a tous les classiques, il y a tous les films quasiment oubliés. Oui, tous les classiques, tous les live action, il y a tout de A à Z. Il y a même les films originaux Disney+. Donc vraiment, il y a tous les anciens films, les anciens dessins animés qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça, et d'autres qui sont sortis il y a très longtemps. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous présenter. Maintenant, allons voir du côté de Pixar. J'imagine qu'il y a tous les films, comme d'habitude. Donc oui, comme on l'avait vu, il y a Onward qui est sorti au mois de mars. Là, il y a Rebelle, il y a Coco, qui n'y est pas sur le Disney Plus français, malheureusement. Contenu original, il y a rien à dire. Du côté des courts-métrages, Pixar, ils ont toujours pu gérer ça. On a le court-métrage, un mini spin-off de Toy Story 4 sur Fourchette, qui se pose des questions. J'ai vu quelques épisodes hier et franchement, c'était pas mal, je vous conseille. Ensuite, on a les courts-métrages des anciens Pixar. On a tout de A à Z, comme je vous l'avais dit, il y a tous les courts-métrages. Avant, tu te disais pas que tu pouvais avoir les films Disney, Marvel, Star Wars dans un seul et même site de streaming, ouais. Parce qu'avant, tout ça ne semblait pas possible. Mais maintenant, avec le temps, tout a évolué. On a su faire tout ça. On a eu des Netflix, des Prime Video. Franchement, on n'a qu'à dire qu'on vit à la meilleure époque, quoi. Du coup, une petite pensée à tous ces gens à l'époque qui ont eu du mal à trouver des films et tout. Maintenant,
Il suffit de faire un clic et vous avez tout sur les yeux. Bien sûr, on a les catégories des films, on a les courts-métrages de Toy Story, les cycles, les films aussi. Ce que j'appelle le Toy Story Cinematic Universe. Ouais, je peux appeler ça comme ça. On a aussi le Cars Cinematic Universe avec tous les cartoons. J'ai tous vus. Ouais, j'ai vu tous les cartoons avec Martin. Ensuite, on a d'autres courts-métrages indépendants, des autres films Pixar. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, du côté de Star Wars, maintenant, on a les séries originales, on a The Clone Wars. Alors, en tout cas, moi, côté Star Wars, je ne suis pas très connaisseur. Mais il faudrait peut-être que je m'y intéresse. Ouais, on a tous les courts-métrages Star Wars, les Lego Star Wars, The Mandalorian, qui est la première série originale. Après, il y a les films, les tout premiers films. On a la trilogie, la prélogie et la Disneylogie, voilà. Enfin, on a que l'épisode 7 et l'épisode 8. L'épisode 9, il va pas tarder à être ajouté. Après, on a The Clone Wars, les, les Lego Star Wars, donc voilà, on va pas faire le tour. Donc voilà, l'univers Star Wars, il est là, vous avez tout en instantané. Et franchement, il y a quoi faire un marathon. Maintenant, on a National Geographic qui a... en fait, il y a tous les documentaires, ce qui concerne la nature. Je me demande s'il y a des contenus de Disney Nature sur National Geographic. Attends, je vais voir. Non, il me semble pas. Non, je pense pas qu'il y ait des contenus Disney Nature sur National Geographic. En fait, il y a tous les documentaires concernant la nature, les courts-métrages sur la biographie sur les acteurs, sur le monde selon Jeff Goldblum, il faut que je regarde ça aussi. Enfin, on a tout, on a même Man of the Wild. Enfin, non. Non, je pense pas, non. N'hésitez pas à dire si je raconte vraiment de la merde. Voilà, donc pour ceux qui veulent du contenu Disney National Geographic, vous l'avez tout en instantané. Maintenant, le meilleur pour la fin, on va voir du côté de Marvel maintenant. Ah oui, parce que j'ai gardé ça pour la fin. Voilà, là, il y a le logo. Et maintenant, là, on a les films, même les films récents, bah oui, parce que j'ai le VPN pour accéder à tous les films qui sont sortis récemment. Donc là, vous voyez, il y a Avengers Endgame, il y a Thor Ragnarok, il y a Les Gardiens Volume 2, Doctor Strange, bref, il y a tout, il y a Black Panther. Et en termes de séries, on a Runaways, il y a Agent Carter, Inhumain, et les agents du Shield. Oui, je suis choqué, je pensais pas qu'ils allaient quand même le mettre. Et ensuite, on a les dessins animés, Hulk, Spider-Man. Oui, Spider-Man. Par contre, il n'y a pas les films Spider-Man parce que les droits sont détenus à Sony. Et peut-être qu'un jour, ils trouveront un accord pour mettre ces films sur la plateforme. Ça, je pense que c'est envisageable. Il y a les courts-métrages d'animation, les films d'animation même, et les scènes coupées aussi. J'ai pas encore vu celle de Avengers Endgame, mais j'ai déjà vu son aperçu, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de scènes coupées, et je vais me régaler pour tous les regarder. Bref, moi qui suis grand fan de Marvel absolu, donc voilà, j'ai tous les catalogues Marvel sur mes yeux, j'ai prévu de faire des marathons, j'ai aussi prévu de faire une critique sur The Mandalorian, et non, j'ai pas encore fini, je suis à l'épisode 7, donc ne me dites rien s'il vous plaît. Ça y est, je pense qu'on a fait le tour du Disney+, franchement... pour la première aperçu, j'étais plutôt convaincu. Pas beaucoup de séries originales, mais avec le temps, ça viendra. La plateforme est qu'à ses débuts, faut laisser une seconde chance. Pour ceux qui vont dire, ouais, mais je vais rester sur Netflix et tout, parce que Disney+, il y a pas grand chose. Ouais, mais fais ce que tu veux, mais la plateforme est qu'à ses débuts, en fait. Et en ce qui concerne les films de la Fox, ils nous avaient promis beaucoup, mais il n'y a pas grand chose, à part Avatar et des films X-Men, il n'y a pas grand chose. Je suis surpris qu'il n'y a même pas le film Titanic. De base, ils étaient censés ajouter les films de la Fox, je ne comprends pas. Soit c'est peut-être compréhensible, la Fox crée des contenus un peu plus matures, comme Deadpool, Kingsman et tout. Donc ça m'étonnerait qu'un jour on les verra sur Disney+, à moins que Disney+, se mette à prendre des risques. Voilà, on n'est jamais à l'abri des surprises. Mais pour l'instant, on n'est pas encore prêt pour voir tout ça. Et c'est donc la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce que tu as à faire. Tu es assez grand et mature pour comprendre. Alors oui, je ne ferai que mes vidéos en voice cam. Vous ne verrez plus que ça malheureusement, jusqu'à ce qu'il y ait un arrangement potentiel. Pour vous donner mon avis global sur le Disney+, franchement je suis plutôt convaincu. Même si je possède les contenus US et pas français, ma foi c'est un peu compréhensible parce que moi je veux avoir tout en instantané. Je ne vois pas l'intérêt de la chronologie des médias dans cette affaire, puisque cette loi est assez ridicule selon moi, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis ce procédé. Ce qui expliquerait pourquoi on a les plateformes de streaming en France comme Canal+, qui préfèrent se détourner de cette loi, qui au début
devait mettre ses chaînes en clair, vu la situation dans laquelle on vit, mais la France Télévisions ont râlé, comme d'habitude, en trouvant ça pas juste que Canal+ prend des libertés pour diffuser des films auxquels il ne dispose pas les droits. Alors je vois pas pourquoi je raisonnerais cet argument, puisque je préfère me tourner vers Canal+ que les chaînes bas de gamme comme TF1 avec leur programme téléfilm américain Les 4 mariages pour une lune de miel. Si c'est pour me regarder ça H24, non merci. Peut-être que s'ils se mettraient plus à produire de la qualité, les gens s'intéresseront à regarder leur programme, plutôt qu'à jalouser les gens qui le font. Mais bref, c'est sur ces mots que je vous laisse. Sur ce, c'était donc votre Maxi Kev, et à très vite pour un tout nouveau rendez-vous. Surtout, je dis bien surtout, n'oubliez pas, restez chez vous. Là, actuellement, je ne regarde même plus les informations. Vous dire honnêtement, le mot coronavirus, j'ai oublié. Donc c'est pour ça que je ne me détourne pas trop vers les médias, tout ce qui est information, parce qu'ils te ressortent à chaque fois les mêmes statistiques tous les soirs. Bon, j'ai plus envie d'entendre ça. C'est pour ça que je me vide le cerveau, je me divertis sur les plateformes comme le Disney+, et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je regarde pas vraiment, plus vraiment les informations. J'ai jamais regardé les informations de toute façon. Moi, personnellement, je ne suis plus sorti depuis que Macron a annoncé la fermeture des établissements. Non, je n'ai même pas mis les pieds une fois dehors, non, je peux vous le jurer. Ouais, il y a juste mon père qui est sorti pour aller faire des courses, pour son travail et tout, alors que moi je suis resté à la maison devant un streaming. La belle vie quoi. Bon, faudrait peut-être temps que je conclue cette vidéo. Donc sur ce, c'était donc votre Maxi Kev, et à très vite pour un tout nouveau rendez-vous.